Il n'y a pas de temps à perdre pour découvrir la 34e édition du Festival international de géographie à Saint-Dié-des-Vosges et son thème cette année, urgence au pluriel. 3 jours de débats vont animer la ville jusqu'à dimanche soir. Début du voyage à la gare ce vendredi matin avec cette carte géante de la France réalisée par l'Institut national de l'information géographique et forestière. L'IGN, avec des photographies aériennes en 3D d'une extrême précision, aide les décideurs dans l'aménagement, voire la réparation des territoires. Comme vous voyez sur le titre de la carte, l'urgence est déclarée. Vous savez tous, de nombreuses catastrophes naturelles ont eu lieu dernièrement. J'en citerai quelques-unes, par exemple l'ouragan Irma sur les Antilles. On voit le trait de côte qui évolue et qui mange un petit peu sur le territoire au fur et à mesure de l'évolution climatique. Donc pour cela, il faut pouvoir fournir aux décisions, aux autorités publiques du matériel, de la cartographie, des géodonnées. Des géographes, historiens, écrivains et même des élus font vivre le débat sur une actualité brûlante, comme lors de cette table ronde sur les feux de forêt. L'urgence climatique est à nos portes. Les Vosges l'ont touché du doigt lors de l'été 2022. Et comme dans le sud de la France, les sapeurs-pompiers vosgiens sont formés à ce risque majeur. Nous, on doit anticiper. On s'était donné une jauge à 10 ans. La météo et le climat nous a un peu rattrapés. C'est de la formation, c'est de l'interconnexion entre tous les services. La météo, la sécurité civile, les élus, la population. Donc il faut que tout ça se coordonne. Le président français Jacques Chirac avait osé le dire à la tribune de l'ONU face à l'urgence écologique. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Que pense la jeune génération de cet héritage? 500 lycéens ont assisté à une conférence sur le thème « Le monde s'effondre et après ». De toute façon, ce qui est fait est fait. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est essayer d'améliorer la consommation, de diminuer tout ce qui est gaz à effet de serre et tout. Et je pense que le problème surtout, il va être posé à nos enfants, à nous, et pas à nous nécessairement. Et c'est eux qui vont devoir vraiment agir. Vous en voulez aux générations précédentes ? Non, pas du tout, parce que je pense qu'ils ont baigné dans le capitalisme et c'est tout le monde qui fonctionnait comme cela. Les organisateurs du Festival international de géographie avec ce thème des urgences, qu'elles soient climatiques, humanitaires ou sociales, comme chaque année, ont choisi à dessein un thème qui résonne avec l'actualité. Alors, il y a un an, il y avait 2 éléments principaux. C'était évidemment l'urgence climatique et les urgences écologiques au sens large, dont on parlait évidemment déjà énormément. Donc il fallait tenir ce sujet. Et puis il venait d'y avoir le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui a posé un grand nombre d'urgences géopolitiques évidemment, mais aussi on s'est demandé s'il n'allait pas y avoir des zones du globe qui allaient manquer de ressources alimentaires. Nous-mêmes, nous avons eu des problèmes d'approvisionnement d'énergie et il a fallu en urgence réduire notre consommation, trouver de nouvelles sources d'approvisionnement. Le Festival de géographie, c'est aussi un pays invité, le Chili, pays étonnant de 4300 km de long, coincé entre le Pacifique et la cordillère des Andes. Il a connu une histoire douloureuse, celle de la dictature de Pinochet. Il est aujourd'hui le pays le plus riche d'Amérique latine, exportateur de cuivre et de lithium, mais surtout il possède des paysages à couper le souffle, photographiés par cet ingénieur géologue. On trouve tous les phénomènes volcaniques liés à la collision de la plaque pacifique avec la plaque sud-américaine. On trouve des salars, donc des dépôts de sel. On trouve dans le sud des glaciers qui érodent les canyons, qui font des montagnes. Le FIC de Saint-Dié-des-Vosges veut favoriser une prise de conscience collective sur toutes les urgences, avec des invités comme Ronnie Broman, président du festival et cofondateur de Médecins sans frontières, spécialiste de l'humanitaire, ou Camille Etienne, jeune activiste écologiste, proche de la militante Greta Thunberg, à retrouver lors d'un prochain reportage.